c'est parti, on va jouer tous ensemble. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans Personne n'y avait pensé, le premier jeu, le seul jeu dans lequel il faut avoir le plus petit score pour gagner. Le public va jouer avec nous, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous rappelle les règles parce que c'est important. C'est un jeu qui est l'inverse des autres. Alors nous avons réuni 100 Français et on leur a posé des questions avant l'émission. Toutes les questions avec lesquelles on va jouer. À chaque fois, ils ont eu 100 secondes pour donner un maximum de bonnes réponses. Et alors, plus une réponse a été citée par le panel, plus elle vaut de points chez nous. C'est le principe. Il faut donc avoir le moins de points possible en me donnant des réponses qui ont été les moins évidentes, les moins citées par le panel, tout simplement. Les candidats, 3 binômes aujourd'hui encore. Tout d'abord, ils sont amis. C'est leur passion pour la BD qui les a réunis, mais ça aurait pu mal tourner parce que figurez-vous qu'ils ont commencé par se battre pour dégoter un exemplaire rare. Ils vont nous raconter ça. Christophe et Benjamin sont là. Ah ouais! Attendez, je me permets. Hein. Ah, mais bien sûr, avec plaisir. Je me permets, Benjamin. Mais bien sûr, elles sont faites pour la ça. classe ou pas? Ouais! C'est un côté un peu super-héros, je trouve. Merci. C'est pas mal, Franchement, c'est pas mal. merci. Bienvenue Benjamin en tout cas. Salut Christophe, Bonjour, bienvenue à vous merci aussi. beaucoup. Mettez-vous en place. Ils viennent du Maine-et-Loire, ils sont mariés depuis 17 ans. L'Angleterre les réunit, l'un est diplômé de Cambridge, l'autre est passionné par l'univers du thé. Voici Pascal et Jean-Jacques. Bonjour Pascal. Bienvenue chez nous. Merci. Enchanté. Jean-Jacques, bonjour à vous aussi. Mettez-vous en place. Et enfin, nos champions sont en couple et ils se sont rencontrés au club de badminton il y a quelques années. Depuis, ils filent de parfait amour. Venus du Nord, voici Julie et Fabrice. Bonjour Julie. Comment ça va, champion? Bonjour Cyril. Fabrice, ça va aussi? Ça va très bien, merci. Mettez-vous en place, les champions. Ils ont été très bons hier puisqu'ils ont décroché la cagnotte de Personne n'y avait pensé. 2000 € donc, rien que pour vous. Et peut-être 2000 € de plus à la fin de l'émission. Personne n'y avait pensé. Ça commence maintenant, c'est l'aller-retour. Vraiment, lunettes épatantes, Benjamin, c'est ça. Quand vous collectionnez les BD, c'est plutôt quoi? Les comics américains? Spider-Man et choses comme ça. Les BD de super-héros. Voilà. C'est ça. Alors, il y a les BD plus la couleur de cheveux qui va avec. Hein. Voilà. Vous êtes un vrai super-héros. Et dessous, il y a aussi le. Il y a le S de Superman. La totale. Je peux m'envoler d'une seconde à l'autre. Je vous En fait, préviens. il y a le SB de Super Benji. Voilà. Alors, dans cette première manche, les amis, je vous rappelle les règles. Vous n'allez pas pouvoir vous concerter, même si vous êtes venus jouer à deux. Il n'y a que dans la première manche que c'est comme ça. Hein. Vous allez jouer l'un après l'autre. Les pupitres sont à 0. Les voici. Il faut essayer d'y rester. Voici le premier thème avec lequel on joue aujourd'hui et vous allez ensuite décider qui va jouer en premier. C'est de la géo. On joue avec de la géographie. Concertez-vous une dernière fois. Oui. Et choisissez maintenant qui va jouer en premier. Mettez-vous en place. Les candidats qui jouent sont les candidats derrière les écrans. Julie, Pascal et Christophe pour débuter. Je vais vous poser une question. N'oubliez pas qu'il faut marquer le plus petit score possible en me donnant des réponses qui n'ont pas été évidentes ou des réponses auxquelles personne n'avait pensé. Il n'y aura pas d'éliminés. À l'issue de cette première manche, ça c'est la bonne nouvelle. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que le duo qui aura marqué le moins de points, c'est-à-dire le duo le plus performant, remportera le Joker, qui est là et qui sert en manche 2 ce Joker. Hein. On joue avec quoi en géographie? Avec les capitales européennes, les amis. C'est-à-dire que je vais vous demander de retrouver des capitales des pays membres de l'Union européenne. À vous de me donner les capitales qui ont été les moins citées par le panel. Julie. Moi, je vais dire Tallinn. Tallinn, c'est la capitale de? C'est un des 3 pays à droite. Là. En À haut, droite, là. Vous voyez, à côté des toilettes. Comment il s'appelle? C'est la capitale de l'Estonie, Tallinn. Merci, oui, voilà. Julie, regardez la colonne. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, descends jusqu'à Oh, c'est beau ça! Combien de personnes? Yeah! Personne n'avait pensé à Tallinn! Super réponse! Vous restez donc à 0 et vous gagnez 100 € grâce à cette bonne Cool. réponse. Bravo les champions, bravo Julie. On passe à Pascal. Pascal, Je vais dire Prague. qui serait la capitale de? Voilà, je sais plus. République tchèque. Oui, voilà. Donc ça veut dire que c'est une capitale. La République tchèque. Prague, c'est votre réponse. Bonne réponse. C'est bien une capitale européenne. Combien de personnes y avaient pensé? 13 personnes. 13 points. 13 points, c'est pas beaucoup, Pascal. Hein, c'est une bonne réponse, je vous félicite. On passe à Christophe. Je vais dire Vaduz, Capitale de Liechtenstein. Liechtenstein? Vaduz? Mauvaise réponse.
Je ne l'ai pas accepté parce que Vaduz est effectivement la capitale du Liechtenstein, mais le Liechtenstein ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc c'est une mauvaise réponse. Ça vaut 100 points pour l'instant. Regardez, c'est Julie qui s'en sort le mieux. Julie et Fabrice, 0 points. On garde la même question, on change de joueur. On cherche toujours des capitales européennes. Vous m'avez donc proposé, regardez, Prague. Vous m'avez proposé Tallinn, qui valait 0 points, et Vaduz est donc une mauvaise réponse qui vaut 100 points. Le plus petit score, c'est à Fabrice. Je vais essayer Riga, capitale d'un autre pays balte, mais je ne sais plus lequel non plus. Riga, vous voyez où Riga à peu près? En haut à droite, comme... À côté, À côté. à côté, là-haut, Juste à là, vous côté. voyez? Ici, c'est la Lettonie, Riga. On regarde. Yes. Bonne réponse. Allez. Combien de personnes avaient cité Riga? Descends. Ça serait bien que ça fasse 0 encore. Hein. Encore. Combien de personnes? 4. 4. Ah, on peut pas faire 0 à tous les coups. 4 personnes y avaient pensé à Riga, c'est très bien. Vous êtes à 4 points. Jean-Jacques, à vous. Copenhague, Capitale du... Danemark. Exactement, avec la petite sirène. La petite sirène de Copenhague. Vérifions. Capitale européenne, Copenhague? Bien sûr. Combien de personnes l'avaient cité? Ça descend. Ça descend encore. 9 personnes y avaient pensé. Je vous rappelle qu'il faut avoir le plus petit score possible dans Personne n'y avait pensé et me donner les réponses qui sont les moins évidentes, celles qui ont été les moins citées par le panel représentatif de la population française. 22 points pour vous. On termine avec Benjamin. Je vais vous proposer Vilnius, Qui est la capitale de? la Lituanie. Toujours en haut à droite, Toujours. dans le même coin. Chez les copains là-bas, là. Le coin des gens qui à l'Eurovision votent tous pour eux, vous savez? La Voilà. Lituanie. Alors Vilnius, est-ce que ça marche? C'est une capitale européenne, bien joué. Et Vilnius, combien de personnes y avaient pensé? Ce qui serait bien, c'est de faire 0 et de gagner 100 € avec cette réponse. Ah non, 3 personnes avaient pensé à Vilnius. Vous passez donc à 103 points. Regardons les scores, qui s'en est le mieux sorti. En vert, c'est Fabrice et Julie. 4 points seulement, le joker est pour vous. Bravo les champions. Vous allez l'utiliser tout à l'heure en Merci. deuxième manche, prenez-en soin. Voici les autres capitales européennes. On va commencer par les plus citées. Le panel nous avait répondu dans les plus citées. Paris, Rome et Berlin. Paris avait été la plus citée, 80 personnes y avaient pensé. À l'inverse, les capitales qui avaient été les moins citées par le panel, il y avait Bratislava, capitale de la Slovaquie. 2 personnes y avaient pensé. La Valette, capitale de Malte. Malte, bien joué. Nicosie, vous savez? Chypre. C'est Chypre, personne n'y avait pensé. Tallinn, on l'avait dit. Et Ljubljana, c'est la Slovénie. capitale de la Slovénie. Slovénie. Super. Qui avait Ljubljana? Eh ben, si vous m'aviez donné Ljubljana, Benjamin, vous auriez gagné 100 €. C'est dommage. Mais vous allez vous rattraper avec la deuxième manche. Dans un instant, je vous l'ai dit, il n'y a pas d'éliminé pour l'instant. 5 000 € sont à gagner ce soir. Un chèque de 5 000 €. C'est le moment de jouer pour vous tous qui nous regardez. De combien de membres le groupe ABBA était-il composé? ABBA, ils sont suédois. Suédois. 1, 2 membres ou 2, 4 membres. Combien était-il? Ah bah 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou sinon 32 43 par téléphone. Nous jouons à Personne n'y avait. Voici les associations. Il va donc falloir retrouver les associations qui ont été les moins évidentes par le panel cette fois-ci. Mais d'abord, Pascal, je voudrais qu'on parle ensemble de votre passion pour le thé. Il paraît que vraiment, ça parfume et ça enchante votre vie depuis des années. Racontez-nous. Le début de l'histoire, c'est une jeunesse passée en Angleterre. Ouais. La deuxième partie du feuilleton, c'est mon mari que j'ai rencontré, qui a la même passion que moi, qui est diplômé de Cambridge et qui est traité aussi. Il y a des recettes de cuisine où on peut utiliser le thé. Alors, il y a beaucoup de recettes de cuisine. Moi, je suis moi-même en train d'écrire un livre sur des recettes qu'on fabrique avec du thé. Ouais. Par exemple, une crème anglaise parfumée avec du thé vert à l'amande. C'est tout Oh, bête. ça doit être bon, ça. Crème anglaise, thé à la ou menthe, un alors, petit parfum comme ça. Ouais. Une crème anglaise parfumée avec du thé noir à la lavande, c'est très bon aussi. Écoutez, C'est non, le je t'ai petit plus, clin d'œil Pascal. de- C'est trop pour nous, là, on a trop faim, là. Vous voyez, 17h, il est l'heure de manger, hein, à un moment donné. Mais avant, on va jouer. Vous voyez ce que je veux dire? Avec les associations. En tout cas, vous nous avez fait voyager, là. Vous voyez, un petit Ah. voyage dans l'univers du thé. On sent que vous êtes passionné par Merci. ça. Je vais vous poser cette fois-ci une question. Vous donnez des propositions. À vous de retrouver les réponses qui vont en face de chacune de ces propositions. Le principe ne change pas, il faut toujours marquer le moins de points possible. Surtout parce qu'ici, cette fois-ci, le binôme qui aura le plus de points sera éliminé. Donc c'est important. Autre info, vous avez le joker, Fabrice et Julie, les champions. Vous allez pouvoir le jouer sur l'une des questions. Quand vous découvrez le thème, si un thème ne vous plaît pas plus que ça, jouez votre joker. À ce moment-là, il faudra répondre, mais les points ne vous seront pas crédités. Vous êtes tous à 0, il faut y rester. Voici le premier thème. On joue avec
De la joaillerie. Ah, joaillerie. Ah bah Joker, direct. Allez hop, on joue le Joker. C'est pas votre truc, Non, Apparemment non. parce qu'il vous offre pas de bijoux, c'est pour ça? ouais, c'est ça. En fait, c'est un message personnel. Elle a joué le Joker juste pour lui dire Eh tiens, la dernière fois que tu m'as offert une bague, c'était quand? Montre qu'il ment. Alors, Fabrice et Julie, vous avez joué le Joker, vous allez répondre en premier, en plus, mais les points ne compteront pas. Voici la question pour nos 3 binômes. Nous allons jouer avec les parties du corps où l'on porte des bijoux. Je vais vous montrer des bijoux, à vous de me dire sur quelle partie du corps est-ce qu'on les porte. Regardez. Le sautoir, la chevalière, la ferronnière, le semainier et les créoles. Alors ils ont joué leur Joker, il peut y avoir la stratégie de prendre une réponse qui vaut très peu de points pour leur laisser, vous voyez, les grosses réponses, les gros points. Julie et Fabrice. Alors, on va dire le sautoir qui se porte autour du cou. C'est un collier, un sautoir. C'est un long collier. Autour du cou. Oui, bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? 77 points. Que vous ne marquez bien. pas puisque vous avez joué le Joker, vous restez à 0. On enchaîne avec Pascal et Jean-Jacques. Je vais dire les créoles qui se portent aux oreilles. Ce sont des boucles d'oreilles, les créoles. Assez costauds, en plus. On regarde. C'est une bonne réponse. Ce sont les grands anneaux qui se portent au lobe des oreilles. 81 personnes y avaient pensé, c'est beaucoup, hein. Ouf. On passe à Christophe et Benjamin. Alors, je crois bien qu'une ferronnière, ça se porte à la tête, ici au niveau du front, là. Ferronnière au niveau de la tête. Ouais, crâne. Ça tête, ressemble à quoi, une ferronnière? Un Comme collier bandeau. de crâne. Un bandeau. C'est un bijou, c'est comme un collier de crâne. Regardons la tête, le collier de crâne, la ferronnière. Ah bah oui, c'est ça. Ouais. C'est un bijou orné d'un joyau qui se porte sur le front. Combien de personnes le savaient? Parmi les 100 personnes interrogées. Oh, ça descend bien, ça. Personne n'avait pensé à la tête pour la ferronnière. Bravo, Benjamin, super réponse. Vous gagnez donc 100 € pour cette réponse. Félicitations, vous restez à 0, vous aussi. Voilà, c'est ça, c'est un bijou qui se porte au niveau du front avec un joyau qui est intégré dedans. 0 et 81 points. Pascal et Jean-Jacques, pas de panique, hein. C'est la première question, il y en a 3 dans cette manche. Regardons les autres réponses. La chevalière, ça se porte où? Au doigt. Au doigt, bien sûr. C'est une bague sur laquelle sont gravées des armoiries ou des initiales. Et le semainier, ça se porte? C'est un meuble. C'est un meuble. Alors, c'est un meuble. En termes de bijoux, c'est un bracelet. Parce que vous promenez avec un semainier, vous voyez, au poignet, c'est compliqué. Donc, c'était le poignet qu'on cherchait, puisque c'est un bracelet composé de 7 anneaux. 0-0, Fabrice, Julie, 0 pour Christophe et Benjamin, 81 points pour Pascal et Jean-Jacques. Ne vous grondez pas, ne vous criez pas dessus, Pascal et Jean-Jacques. Deuxième question et deuxième thème d'abord. On ne peut plus jouer de Joker. Thème de spectacle, voici la question qui va avec. C'est une question d'association. Je vous demande de jouer avec les humoristes et leurs personnages. Autrement dit, il va falloir retrouver les humoristes qui ont créé les personnages que voici. Nous avons Brice de Nice, Micheline, Madame Sarfati, Dino et Super Rebelle. On commence avec les champions, Fabrice et Julie. C'est bon. Ouais, vas-y. Alors, Madame Sarfati, c'est Eli Kakou. Vous vous souvenez du sketch Eli Kakou de Madame Sarfati? Bien sûr. Fortuné, fortuné. Regardez la colonne. C'est bien Eli Kakou, oui, qui a créé Madame Sarfati, la maman juive. Combien de personnes le savaient? 49. 49 points pour vous. Je rappelle qu'il faut trouver l'association qui a été la moins évidente, la moins donnée par le panel. On enchaîne avec Christophe et Benjamin. Bon, Micheline et les Semoun. Est-ce Elie Semoun qui a créé Micheline? Oui, bonne réponse. Je sais pas. Oh là 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 là. Combien de personnes y avaient pensé? 26 personnes l'avaient retrouvé, ça fait 26 points. Les derniers à jouer, Pascal et Jean-Jacques. Donc je vais dire Super Rebelle avec Florence Foresti. Florence Foresti aurait créé le personnage de Super Rebelle. Après Super Benji et les lunettes, voici Super Rebelle. Florence Foresti? Mauvaise réponse. Aïe aïe, ça n'est pas Florence Foresti qui a créé ce personnage. Vous marquez 100 points supplémentaires, vous êtes à 181. Regardons les autres réponses. Alors, Brice de Nice, facile, non? Brice de Nice, c'est Jean Dujardin. Oui. Cassé.
C'est le surfeur à Nice qui attendait la vague, désespérément. Dino. C'est Gilles Bénizio. Une personne le savait dans le public et regardez, personne n'y avait pensé. Personne ne connaissait le nom de Gilles Bénizio. Le binôme, c'était Shirley et Dino, mais Dino, c'était Gilles Bénizio, qui est comédien aussi, en plus d'être humoriste. Et là, cette réponse, vous aurez rapporté 100 € si vous l'aviez eu. Super Rebelle, alors si ça n'est pas Florence Foresti, est-ce que quelqu'un là? Oui, vous l'avez, Christophe? Je pense que c'est Christophe à l'évêque. Ah bah, il aurait fallu prendre ça, regardez, 3 points. 3 personnes seulement y avaient pensé si vous aviez donné cette réponse. Super Rebelle, c'est un personnage de Christophe à l'évêque créé pour son spectacle Super Rebelle. Enfin, ce qu'il en reste, c'était en 2009. 26, c'est vous qui avez le plus petit score. Bravo Christophe et Benjamin. Voici la dernière question. Le thème d'abord, on joue avec du sport. Et voici la question. Nous allons jouer avec les pictogrammes des sports aux Jeux Olympiques de 2016. Nous jouons uniquement avec des sports qui ont été pratiqués au JO 2016. À vous de retrouver le nom de ces sports parmi les pictogrammes que voici. Il faut retrouver celui qui a été le moins reconnu. Nous avons le pictogramme A. Nous avons le pictogramme B. Quel est ce sport? Voici le pictogramme C. Voici le pictogramme D. Et voici le E. Et je rappelle que les JO d'hiver, ce sera sur France Télévisions à partir du 9 février, du 9 au 23 février, les JO d'hiver en Corée du Sud. On commence par le plus petit score, c'est les garçons, Christophe, Benjamin. On va dire D, le basket. Alors on voit un panier, j'imagine ici, c'est ça? Un panier et un ballon. Ça sent bon le basket quand même. Combien de personnes l'avaient reconnu le basket? Regardez la colonne. C'est une bonne réponse. Il a été reconnu par 40 personnes, le basket. Plus 40 points pour vous. Fabrice et Julie. Bah, nous, on est un petit peu obligés de dire eux, le badminton. Pourvu que ce soit ça. Parce que vous vous êtes rencontrés au badminton. Voilà. C'est comme ça que vous l'avez séduite. Je vous rappelle. Regardez le badminton. Est-ce une bonne réponse, ce pictogramme? C'est ça, forcément. Badminton. Oui, c'est le badminton. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 20 personnes. 20 personnes seulement y avaient pensé. 69 points pour vous, Fabrice et Julie. 66 pour Christophe et Benjamin. Pascal et Jean-Jacques, ça veut dire que c'est même pas la peine de jouer une réponse supplémentaire parce que vous êtes à 181 points, donc c'est déjà trop tard malheureusement. Regardez le plus petit score, Christophe et Benjamin, et le plus gros, Pascal et Jean-Jacques, qui vont nous quitter. Cela dit, vous auriez joué avec quoi, Pascal et Jean-Jacques? A, B ou C? Le C, Le C, vous pensiez au judo. Au judo, bien sûr. Combien de personnes avaient reconnu le judo? 66. Le A, vous auriez dit quoi? L'escrime. L'escrime, bien sûr. On voit justement le fleuret. 92 tir à personnes l'arc. avaient reconnu Le tir à l'arc. l'escrime. Et le B, Tir à tir l'arc. à l'arc. Est-ce que c'est ça? Oui. 96 personnes y avaient pensé. C'est le tir à l'arc qui avait été le plus reconnu. Allez, on applaudit quand même Pascal et Jean-Jacques qui nous quittent. Mais avant, on fait des gros bisous à qui vous voulez. Des gros bisous en français ou en anglais. Allez-y. Eh ben, moi, je vais embrasser mes deux petites filles, nos deux petites filles, Cléa et Romane. Et Jean-Jacques, Mes belles filles, qui sont superbes. qui s'appelle comment? Estelle, Mélanie et Chachou. Nice to meet you, the English lover of the tea. Yeah. Thank you for your welcome. Thank you. Oh, I make you a big kiss. With a lot of love. À bientôt, Pascal. Merci, Jean-Jacques aussi. Un chèque est à gagner, je vous rappelle, un chèque de 5 000 €. Il est à nouveau en jeu ce soir. Regardez la question. En combien de classes l'enseignement élémentaire est-il divisé? Réponse 1, 5 classes. Réponse 2, 7 classes. CP, CE1, etc. etc. Est-ce qu'il y a 5 ou 7 classes? Réponse 1 ou 2. 1 ou 2 par SMS tout de suite au 7 10 20 pour jouer avec nous. Ou sinon 32 43 par téléphone. Bonne chance à tous, ça n'arrive pas qu'aux autres. 5 000 € en jeu. Et le duel est en jeu dans un instant. Julie et Fabrice, ce sont nos champions venus de Roubaix qui affrontent Christophe et Benjamin, nos deux amis B des fils. Qui va gagner? Voici le duel. Et en finale, il y a 2000 € à gagner, vous le savez. Alors, cette fois-ci, je vous rappelle que c'est le duel. Je vais vous poser une question et je vais vous donner une liste de 5 réponses. À vous de retrouver celle qui a été la moins citée par le panel de 100 personnes interrogées. Et le duo qui me donnera la meilleure réponse, c'est-à-dire celle qui vaut le moins de points, remportera un duel. Pour aller en finale, il faut en remporter 2. C'est tout simple. En revanche, la difficulté, c'est que dans la liste de 5 réponses, on vous a glissé une mauvaise réponse, une erreur qu'il ne faut jamais choisir. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, on vous encourage. Christophe et Benjamin, vous êtes les bleus. Fabrice et Julie, vous êtes les jaunes.
Première question. On joue. Les maîtresses de Louis XIV. Et Dieu sait s'il y en a eu. Je vous demande de retrouver dans cette liste une femme qui a été la maîtresse du roi Louis XIV et qui a été très peu citée par le panel. Celle même qui a été la moins citée. Attention à la mauvaise réponse. Nous avons parmi les maîtresses de Louis XIV la duchesse de la Vallière, la marquise de Montespan, Olympe Mancini, la comtesse du Barry et la marquise de Maintenon. Les bleus d'abord, Christophe et Benjamin. On va dire la duchesse de la Vallière. Enregistré pour les bleus. Les jaunes. Je ne connais pas. Moi non plus, je la connais pas. On tente. Ouais, si tu veux. Tentons Olympe Mancini, que nous ne connaissons pas. Vous la connaissez pas du tout? Pas du tout. C'est possible ça. Vous savez, il y en a qui se rattrapent comme ils peuvent. Il y a eu des Tout à fait. comédies musicales. Vous savez, autour de Louis XIV, il y a eu le Roi Soleil. Ah oui. Il y avait un personnage qui s'appelait Olympe dedans, C'est pas non? vrai. Vous savez, on a la culture qu'on mérite, hein. La duchesse de la Vallière, c'est la réponse des bleus. C'était bien sa maîtresse parce qu'ils ont même eu plusieurs enfants ensemble, figurez-vous. Regardez la colonne bleue. Bonne réponse donc. Et le score. Combien de personnes y avaient pensé? 22 personnes y avaient pensé. Alors figurez-vous qu'elle a eu plusieurs enfants donc avec le roi, dont Anne de Bourbon, princesse de Conti, et elle a été évincée, la duchesse de la Vallière, elle a été évincée par la marquise de Montespan, qui était là aussi. Ça veut dire que ce n'est pas l'intrus, la marquise de Montespan. Vous m'avez proposé les jaunes, Olympe Mancini, sans être trop sûr de vous. Est-ce le piège? Est-ce une bonne réponse? Oui, c'est une bonne réponse. C'est la fille de la famille italienne de Rome, la nièce de Mazarin. C'est une meilleure réponse. 8 personnes seulement y avaient pensé. Un duel pour les jaunes. C'est bien parce que vous avez pris un risque sans pour autant tomber dans le piège. Je vous l'ai dit, c'est la fille d'une famille italienne de Rome. C'est la nièce de Mazarin, Olympe Mancini. Quel était d'après vous alors le piège? C'est la comtesse du Barry. Exactement, la comtesse du Barry, qui était une favorite de Louis XV, elle. La marquise de Montespan, 54 personnes y avaient pensé. Elle a été la maîtresse du roi pendant plus de 10 ans. Ils ont eu 7 enfants ensemble. À tous les coups, quasi, on gagne. Et la marquise de Maintenon, tout en bas, c'est la grande rivale de la marquise de Montespan. Je vous l'avais dit tout à l'heure, 45 personnes y avaient pensé. Un duel pour les jaunes. Attention, voici la deuxième question. Il faut vous rattraper, Christophe et Benjamin, pour avoir une chance d'aller en finale. Nous jouons avec les mots entrés dans le dictionnaire en 2017. Attention au piège. Dans cette liste, il y a un mot qui n'est pas rentré dans le dictionnaire en 2017. Spoiler, chouille, malucé, low cost et emoji. Cette fois, on commence avec les jaunes. Fabrice et Julie. Pareil, sans certitude, on va dire malucé. Enregistré pour les jaunes. La réponse des bleus. Allez, spoiler. Spoiler ou spoiler. 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 Alors, c'est le verbe spoiler. Spoiler. Ça veut dire quoi, spoiler? Dévoiler la fin d'une intrigue, enfin l'intrigue. Voilà, c'est un anglicisme, dévoiler la fin d'une série par exemple ou d'un film. On vérifie d'abord la réponse des jaunes. Malucé, selon vous, est rentré dans le dictionnaire cette année. Donc malucé, j'imagine que c'est quand on reçoit un malus, en tant que conducteur. Voilà. Vérifions la colonne jaune. Ce mot est-il entré dans le dictionnaire en 2017? Yes. Oui. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 0. Oh, ça descend. Ça descend. 5 personnes seulement y avaient pensé. C'est bien, monsieur. Si c'était une réponse, elle lui dit c'est bien mon chéri. Ah voilà, faites-vous un petit bisou quand même, ça mérite. Ouais. Malucé, c'était la réponse des jaunes. Vous m'avez répondu spoiler, Christophe et Benjamin. Si c'est une bonne réponse, à votre avis, est-ce que c'est plus ou moins de 5 points? On a peur que ce soit plus. On a peur que ce soit plus. Vérifions. Bonne réponse, il est bien rentré en 2017 dans le dictionnaire, ce verbe. Plus ou moins de 5 points. Attention, la finale se joue maintenant. 28 points, c'est plus. 2 duels pour les jaunes en finale. Fabrice et Julie. Ils vont jouer la finale de personne n'y avait pensé aujourd'hui, en ce mercredi. Alors, à votre avis, l'intrus, c'était lequel? Emoji. Chouille, non? Oui. Non, c'était pas emoji, c'est rentré emoji. Regardez, 45 personnes y avaient pensé, c'était une bonne réponse. Les emojis, vous savez ce que c'est? C'est les émoticônes, en fait, c'est les smileys, les tout jaunes qui tirent la langue, qui font des clins d'œil, etc., qu'on envoie par SMS. Alors, vous dites chouille, Julie? Eh ben non, c'est low cost, figurez-vous, qui n'est pas rentré dans le dictionnaire cette année. Low cost, ça veut dire à bas prix. C'est un mot qui a fait son entrée dans notre dictionnaire de référence, mais en 2014. Ça fait déjà quelques années qu'il est dans ce dictionnaire. Et chouille, combien de personnes y avaient pensé? 13 personnes seulement. Familièrement, la chouille, c'est la fête. Ah bah bravo les jaunes. Julie et Fabrice, vous tentez les 2000 € et on applaudit quand même notre super héros, Super Benji et son super copain, Super Christophe.
On fait un super bisou à qui? Un super bisou à Hélène, à ma femme et mes enfants Corentin, Geoffrey et Kylian. Et Benjamin? Et moi, ma chanteuse, Corinne, c'est aussi ma femme. D'accord. Et ma fille, Lou Marine. Vous chantez, vous aussi? Ouais. Avec les lunettes? Ah ouais. Avec la coupe et tout? Ah ouais. Avec la ouais. cape et le costume? Ah, je fais je saute dans tous les sens, je mets des rayons, des machins. Oh, c'est génial, des rayons laser. Vous savez ce que j'ai, moi, sous ma cape de super-héros? Eh ben, j'ai 100 € pour vous parce que vous aviez donné une réponse à Ouais, laquelle bah voilà. personne n'avait pensé. 100 € plus le cadeau. Nokia vous offre un Nokia 3 au design épuré avec appareil photo de qualité, tout l'essentiel d'un smartphone Nokia avec l'expérience Android. Troisième finale tout de suite pour Julie et Fabrice. Notre couple, 2100 € déjà dans la cagnotte. 2000 € parce que vous avez remporté une finale, 100 € parce que lors des précédentes participations, vous m'avez donné une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Vous êtes donc de très bons candidats. La finale, c'est après ça. Vous êtes où? Vous êtes là. Vous êtes là. Je vous rappelle que 5000 € sont toujours à gagner en répondant à cette question. Combien de nations s'affrontent lors du célèbre tournoi de rugby? Réponse 1, 6 nations. Réponse 2, 12 nations. Tout de suite, envoyez un ou deux par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance. Ils sont là, ils sont prêts pour la finale. Vous allez jouer avec eux, vous tous qui nous regardez à la maison. Je vous rappelle, personne n'y avait pensé. Tous les jours à 16h45. Et puis juste après, il y a Slam. Et puis après, il y a Question pour un champion. Voilà, ce sont les jeux de France 3 l'après-midi. 2000 € en jeu en tout cas ce soir. Ils sont là les 2000 € et ils seront pour vous si vous me donnez une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Attention, la musique qui fait peur, c'est la finale. Je vais vous poser une question. Vous devrez me donner 3 réponses. D'accord? Si parmi ces 3 réponses, il y en a au moins une à laquelle personne n'avait pensé, une réponse qui vaut 0 point, les 2000 € de la cagnotte seront pour vous. Comme tous les soirs, vous avez le choix entre 2 questions. Que choisissez-vous entre les films des années 70 et 80 avec Pierre Richard ou les fruits et légumes AOP? Pierre Richard, tu connais bien. Richard, ouais. Moi, je connais pas bien, mais toi, tu connais bien. Fruits et légumes AOP, on peut Ouais. être bon. Bon, bah allez. Ok. Allez. Où va-t-on? Pierre Richard. Richard. On y va pour le cinéma. Vous l'avez compris, je vous demande donc de me citer des longs métrages des années 70 et 80 avec Pierre Richard. Il va falloir me donner 3 réponses. Il faut absolument qu'il y en ait une à laquelle personne n'avait pensé. Qu'il y ait un film que tout le monde ait oublié. On joue, 60 secondes top chrono. Il y a La chèvre, le- les fugitifs qui sont très connus, la le course à grand blond l'échalote, avec- Ah, la course à l'échalote, peut-être. le grand blond avec une chaussure noire, c'est connu. le retour du grand blond. Le retour du. Ah ouais, le numéro 2, c'est pas mal. Le Hein. retour du grand blond. Il y en a un Retour qui l'a du fait grand quand il était plus vieux, qui s'appelle Les 1001 recettes du cuisinier amoureux. Ouais, c'est 70-80. Hein. C'est peut-être fin Les des 1001 années 80. recettes du cuisinier amoureux. On peut essayer. Hein. On peut On tenter essaye, le coup. Donc attends, la course à l'échalote, Les malheurs 1001 recettes- d'Alfred. Les malheurs d'Alfred et les 1001 recettes du cuisinier amoureux. c'est Qu'est-ce ça qu'il y a encore? Il reste 30 secondes. secondes, les amis. Qu'est-ce qu'il y a encore avec Pierre Richard? Les malheurs d'Alfred, t'as dit? Ouais. On cherche des films des années 70 et qu'est-ce qu'il y a 80 d'autre? avec Pierre Richard à l'affiche. Avec Jean Carmet, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Ah, j'adore ce gars, mais ça me revient pas. Oh, faut qu'on dise. 10 dernières secondes, Ouais, quelles dis- sont vos 3 réponses? Alors, on a dit On tente les 1001 recettes du cuisinier amoureux. Ensuite, vite, vite, vite. Le retour du grand blond. Et le Les troisième? malheurs d'Alfred. Ouf, c'est validé. Si vous me donnez une réponse après le gong, on ne pourra pas la comptabiliser. Là, tout était avant. On affiche vos 3 réponses. On commence par le retour du grand blond, les malheurs d'Alfred et les 1001 recettes du cuisinier amoureux. Alors bravo pour nous l'avoir retrouvé celui-ci. Hein. Le retour du grand blond. C'est un film de 74, film d'Yves Robert avec Jean Rochefort, Jean Carmet, Mireille d'Arc, entre autres. Et donc Pierre Richard. Combien de personnes y avaient pensé? C'est une bonne réponse. Et la colonne. Ouais, quand même, hein. Ah, c'est pas mal! Ah, c'est pas mal! 6 personnes! Ah là là! Ah, tu vois? 6 personnes y avaient pensé Bébé. au retour du grand blond. Mais c'est bien de l'avoir pris lui quand même. 6 personnes, il y a de l'espoir. Les malheurs d'Alfred. Film avec et de Pierre Richard qui date de 1972. On est donc dans la bonne faille spatio-temporelle entre les années 70 et 80. Attention, les malheurs d'Alfred. Vérifions. Bonne réponse donc. Combien de personnes l'avaient cité? Allez, descends. On espère que personne n'y avait pensé. Si c'est le cas, vous gagnez 2000 €. Allez!
Ça descend. Ça descend. Ah, encore un. Encore un, là-bas, par terre. Un vilain. Mais sortez-le. Ça se trouve, c'est le même. Mais J'en suis sortez-le sûr. d'ici. Les 1001 recettes du cuisinier amoureux. Est-ce une bonne réponse? Vous êtes sûr qu'il a joué dedans? Oui, mais par contre, j'ai peur que ce soit trop récent. Entre les années 70 et 80, c'est ce qu'on vous demandait. Vérifions. On va voir. Aïe aïe aïe, mauvaise réponse. C'est un film sorti en 1996, donc dans les années 90 ça ne pouvait pas fonctionner, mais effectivement c'est un film avec Pierre Richard. Regardez les réponses que vous auriez pu me donner, les réponses auxquelles personne n'avait pensé. Il y avait, attention, Les Naufragés de l'île de la Tortue, film de 76, avec Jacques Villeray entre autres. Je suis timide mais je me soigne, film de Pierre Richard en 78. Une nuit rêvée pour un poisson banal, film de 80. Il y avait C'est pas moi, c'est lui en 1980, un film de Pierre Richard. Il y avait Aldo Machion aussi avec lui dedans. Et Un chien dans un jeu de quilles, celui-là il est plus connu, en 83, film de Bernard Guillou avec Jean Carmé, Sylvie Joly et donc Pierre Richard. Vous les connaissiez tous ces films? Pas de regret, non, ça me serait pas revenu. Ça vous aurait permis de gagner 2000 €, mais vous avez 2100 € dans la cagnotte. Quoi qu'il arrive, bravo Fabrice, bravo Julie, venez ici. On continue à jouer ensemble demain avec vous et tout de suite on joue à Slam. Ne bougez pas les amis, rendez-vous avec Xavier, notre champion qui en est à 300 €. A tout de suite pour le Slam, ne bougez pas.